Que o Senhor ilumine este momento em que vamos estar meditando na sua palavra, amém? Que Dieu puisse vraiment éclairer et illuminer ce moment où nous allons méditer sur sa parole. Eu gostaria de começar esta meditação com uma pergunta que eu creio muito importante. Je voudrais juste commencer ce moment avec une question que je pense être vraiment importante. O que aconteceria com vocês se soubéssemos hoje que amanhã morreremos? Qu'est-ce qui se passerait avec vous si on était dans la connaissance, si on venait de découvrir que demain on serait mort? Eu creio que de facto esta certeza produziria uma mudança radical na nossa forma de projetar o futuro. Je suis sûr que cette certitude, cette chose qu'on vient d'apprendre, allait changer complètement notre façon de voir l'avenir, le futur. Mudaríamos a nossa forma de pensar. Et elle allait changer notre manière de penser. Certamente mudaríamos as nossas conversas. Elle allait changer nos conversations. Certamente mudaríamos os nossos projetos. On allait changer nos projets. Então este texto, donc ce texte que acabamos de ler, fala sobre esse tipo de desafio. Que nous venons de lire, il parle de ces défis. Como devemos viver a partir desta certeza de que Cristo voltará? Comment nous devons vivre à partir de cette certitude que Christ va revenir? E que vai voltar a qualquer momento. Et qui va revenir peut-être à quelques moments en fait, on ne sait pas quand. Então estas 5 parábolas, donc ces 5 paraboles, elas apontam para para o mesmo ensino central. Elles vont montrer le même enseignement, le même fondement central. Que ensino? Quel fondement, quel enseignement? De que existe uma relação íntima. Celui qui nous dit qu'il y a une relation intime entre a vida do discípulo, entre la vie du disciple e a sua esperança escatológica. Et son espoir eschatologique vers la fin. Ou seja, o discípulo de Cristo, donc le disciple de Christ, você e eu, toi et moi, são pessoas que vivem uma vida especial. Nous sommes des gens qui sont en train de vivre une vie assez spéciale. Porque vivem debaixo dessa certeza de que o seu Senhor voltará. Parce que ces disciples vivent en bas de cette certitude que son Seigneur il va revenir. E esta certeza e este tema é muito importante para a nossa vida. Et cette certitude, cette thématique, elle est tellement importante pour nos vies. Certamente você deve estar perguntando, fazendo essa pergunta, por que este tema é importante para a minha vida hoje? Peut-être que vous êtes en train de vous demander, mais pourquoi cette thématique elle est importante pour moi aujourd'hui? Em primeiro lugar, e eu sei que vocês estão trabalhando sobre o tema da família. Premièrement, et je sais que vous êtes en train de parler, en train de vivre une série sur la famille. Nós temos aqui uma igreja que é conhecida por corpo de discípulos. Nous avons là une église qui est connue par un corps de disciples. E corpo de discípulos é a família da fé. Donc un corps de disciples, c'est la famille de foi. E este texto está a dizer que existe e deve existir uma íntima relação. Et donc ce texte-là, il est en train de nous dire qu'une relation très intime doit exister. Entre a forma como a família da fé vive, entre la forme avec laquelle la famille de foi elle vive, e sua esperança escatológica. Et son espoir eschatologique, son espoir pour l'avenir. Mas deixe-me mostrar outras razões pelas quais eu acho que este texto é importante. Mais laissez-moi vous montrer aussi d'autres raisons par lesquelles je pense que ce texte est très important. Desconsiderar esta relação entre a vida do discípulo e a sua esperança escatológica. N'avoir pas, ne mettre pas en considération, ne mettre pas en compte cette relation entre la vie de disciple et son espoir eschatologique pour l'avenir. Implica em viver de uma forma perigosa. Provoque une vie d'une manière très dangereuse. Porquê? Porque existe uma grande diferença entre pensar que se é cristão. Pourquoi? Parce qu'il existe une grande différence entre penser que nous sommes chrétiens e viver efetivamente como discípulo que espera a chegada do seu Senhor. Et vivre effectivement en tant que disciple qui est dans l'attente de l'arrivée de son Seigneur. São dois estilos de vida completamente diferentes. Ce sont deux styles de vie complètement différents. Então, a partir destas 5 parábolas, eu quero colocar a pergunta central
para meditarmos neste texto. Donc à partir de ces 5 paraboles, je voudrais mettre la question centrale pour qu'on puisse méditer sur ce texte. E se você tem esse costume de escrever, escreva essa pergunta, Et si vous avez l'habitude d'écrire, vous pouvez écrire cette question, s'il vous plaît. s'il vous plaît. E a pergunta central que eu creio que este texto coloca é: quais são as marcas de um discípulo Et la question centrale, en fait, que je vois, que ce texte nous montre, c'est quelles sont les marques d'un disciple que vive a partir da expectativa da vinda do seu Senhor. qui est en train de vivre à partir de l'attente de l'arrivée de son Seigneur. Se vocês preferem, quais são as marcas de uma igreja, Si vous préférez, on peut dire quelles sont les marques d'une église, quais são as marcas da família da fé quelles sont les marques d'une famille de foi que vive na expectativa da volta do seu Senhor. qui est en train de vivre dans l'attente du retour de son Seigneur. E eu creio que neste texto existem pelo menos 3 marcas. Et je crois que dans ce texte, au moins 3 marques on peut voir. Em primeiro lugar, Premièrement, esse discípulo é um servo que aguarda e se prepara. ce disciple est un serviteur qui est dans l'attente et qui est dans la préparation. Servo que se aguarda e se prepara. Un serviteur qui est dans l'attente et il est en train de s'y préparer. Mas em segundo lugar, Mais deuxièmement, é um discípulo que é um mordomo fiel e prudente. il est un disciple et en même temps il est un majordome fidèle et prudent. E em terceiro lugar, Et troisièmement, esse servo que se aguarda e prepara, ce serviteur qui est dans l'attente et dans la préparation, que administra como mordomo os bens do seu Senhor, qui gère comme un majordome le bien de son Seigneur. em terceiro lugar, Troisièmement, faz tudo isso il fait tout ça porque sabe que vai comparecer diante do juiz. parce qu'il est au courant qu'il va être devant les juges un jour. Então eu quero já analisar com vocês, meditar sobre a primeira marca do discípulo. Donc on va méditer, on va analyser la première marque de ce disciple. O discípulo é um servo que aguarda e se prepara Celui qui est le serviteur, qui est dans l'attente et qui est dans la préparation para a vinda do seu Senhor. pour l'arrivée, pour le retour de son Seigneur. E eu creio que essa ideia está muito clara e eu peço que você leia comigo o versículo 35 e 36. Je pense que cette idée elle est très claire et je voudrais relire avec vous le verset 35 et 36. Eu vou pedir que Gustavo leia. Je vais le lire. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Estes dois versículos, Ces 2 versets, eles transmitem a imagem de alguém que aguarda a vinda de uma outra pessoa. ils vont nous transmettre l'image de quelqu'un qui est à l'attente de l'arrivée de quelqu'un d'autre. E por isso ela cinge os seus ombros Et c'est pour ça qu'elle met une tenue sur ses épaules e mantém acesas as suas lâmpadas. et elle tient à allumer ses lampes. E eu imagino que você esteja perguntando de onde Jesus sacou esta metáfora. Et peut-être que j'imagine que vous êtes en train de vous demander, mais d'où il est venu avec cette métaphore, cette illustration? E para mim é muito clara a fonte de onde Jesus sacou esta ilustração. Mais pour moi, c'est vraiment clair la source d'où Jésus il a pris cette illustration. Muito possivelmente Jesus sacou esta informação da celebração da festa da Páscoa. Très possiblement, Jésus a pris cette illustration de la célébration de la fête de Pâques. Em Êxodo capítulo 12, Dans le livre d'Exode, chapitre 12, encontramos a mesmíssima descrição. nous allons trouver exactement la même description. Para celebrar a salvação, Pour célébrer le salut, para celebrar a liberação do Egito, pour célébrer la libération de l'Égypte, Deus pediu que o povo celebrasse a Páscoa Dieu a demandé que son peuple puisse célébrer les Pâques numa mesa, autour d'une table, comendo do cordeiro en train de manger de l'agneau e estando vestido de uma forma et en train de s'habiller d'un format que indicasse que estavam preparados para sair do Egito. qui allait démontrer qu'ils étaient prêts pour sortir de l'Égypte.
Ou seja, o hebreu deveria alimentar-se do cordeiro, Donc l'hébreu, il devait manger de l'agneau preparando-se para sair do Egito. et il devait se préparer pour sortir, pour quitter l'Égypte. Vocês estão vendo? Vous voyez Tanto o texto da Páscoa, même le texte de Pâques, quanto o texto desta parábola, aussi comme le texte de cette parabole, indicam essa relação íntima vont nous indiquer cette relation intime entre comer, entre se nourrir, aguardar attendre e preparar et préparer para a saída. pour quitter, pour sortir. Comer, Nourrir, manger, aguardar attendre e preparar et préparer a vinda do Salvador. l'arrivée, le retour du Seigneur. O que é que Jesus estava ensinando com isto? Qu'est-ce que Jésus nous enseigne, nous apprend avec ça? Jesus estava dizendo que, da mesma forma que os hebreus Jésus, il était en train de dire que de la même manière que les Hébreux haviam se preparado e aguardado a sua libertação do Egito, avaient fait toute la préparation et l'attente pour sa sortie de l'Égypte, e o haviam feito comendo e se preparando, il avait fait en train de manger, en train de se préparer, comendo o cordeiro e se preparando nele, et en train de manger de l'agneau et en train de se préparer dans tout ça. o mesmo deve passar com os seus discípulos. La même chose doit se passer avec ses disciples. O mesmo deve passar conosco como família da fé, La même chose doit se passer avec nous en tant que famille de foi, como estilo de vida. comme style de vie. O nosso estilo de vida, Notre style de vie, enquanto esperamos a vinda de Cristo, en tant que ceux qui sont dans l'attente du retour, de la venue du Sauveur, deve ser uma espera ativa. doit être une attente, mais aussi active. O que é uma espera ativa? Qu'est-ce que c'est une attente active? Consiste em, diariamente, Ça consiste en, jour après jour, nos achegarmos à mesa do Cordeiro. Ça consiste que nous, dans le quotidien, jour après jour, nous rapprochions devant la table de l'agneau. Que depois Jesus nos ensinou que era sua palavra. Qu'après Jésus nous a dit que c'était sa parole. Consiste em comer diariamente esta palavra. Ça veut dire que nous devons vraiment manger, être nourris de cette parole. Com a expectativa de encontro imediato com o Senhor. Avec une attente d'une rencontre immédiate avec le Seigneur. E esta dinâmica Et cette dynamique de comer, de manger, de se nourrir, esperar d'attendre e se preparar et de se préparer, é o que vai manter c'est ce qui va maintenir acesas allumé a nossa expectativa da vinda do Senhor. nos attentes de l'arrivée du retour du Christ. Permanecer em Cristo, amados irmãos, Permanêtre en Christ, chers frères, e alimentar de Cristo et se nourrir de Christ, é a melhor forma de você e eu nos prepararmos c'est la meilleure manière que vous et moi de se préparer para a vinda de Cristo. pour l'arrivée du Seigneur. E eu creio que a melhor ilustração para entendermos pouco melhor isto, Et je pense que la meilleure illustration pour qu'on puisse se comprendre encore mieux tout ça, ou seja, qual é a relação entre permanecer em Cristo e a expectativa de Cristo, quelle est la relation entre permanêtre en Christ et l'attente, l'expectative de Christ, é olharmos como funciona o nosso coração. et c'est regarder comme notre cœur il marche, O nosso coração físico. notre cœur physique. Não é exemplo nada C'est filosófico, pas un exemple philosophique, é exemplo muito simples. c'est un exemple très simple. Mas como é que funciona o nosso coração? Mais comment il marche, comment ça marche notre cœur? E eu espero que não esteja aqui presente nenhum médico, Et j'espère qu'on n'a pas de docteur dans la salle. mas como é que funciona o nosso coração? Mais comment notre cœur il marche en fait? Principalmente a partir de dois movimentos. C'est basiquement à partir de deux mouvements. Ele suga o sangue Le premier mouvement, c'est de souffler le sang, e expulsa o sangue. d'expulser le sang. Ele suga o sangue Il pousse le sang e volta a expulsar o sangue et il retourne à expulser le sang para que o sangue atinja todas as dimensões e todas as partes do nosso corpo. pour que le sang il puisse partir dans toutes les directions, il puisse aller jusqu'à toutes les parties de notre corps. E o mesmo deve acontecer Et la même chose doit se passer com o nosso coração como centro das nossas afeições. avec notre cœur en tant que centre de nos affections. Se devemos
sugar a Cristo, Nous devons pousser Christ, comer a Cristo manger, todas as être manhãs, nourri de Christ tous les matins para expulsar a Cristo a todas as dimensões da nossa vida. pour expulser, pour faire sortir et pour permettre de Christ d'être dans toutes les dimensions de nos vies. Se tu comes a Cristo diariamente, Si vous mangez, si vous êtes nourri de Christ tous les jours, Cristo te fará permanecer nele, Christ va te faire permanêtre en lui, na sua palavra e na sua expectativa. dans sa parole et dans ses attentes. Mas também pode acontecer o inverso. Mais l'inverse, il peut se passer aussi. Se não comes de Cristo Si ta nourriture n'est pas Christ, e se tu te alimentas somente do que é terreno, si tu es en train de manger tout simplement seulement les choses qui sont dans la vie quotidienne, a tua vida permanecerá somente na expectativa dos bens terrenos. ta vie, elle sera seulement dans les attentes, dans les expectatives de biens terrestres, de ce qui est terrestre. Agora, muita atenção. Par contre, beaucoup d'attention. Hein. Não foi por acaso C'était pas au hasard que o contexto imediato desta parábola que le contexte immédiat de cette parabole, é texto onde Lucas fala do tesouro do nosso coração. c'est un texte où Luc il va parler du trésor de notre cœur. O que Lucas está querendo dizer com esta palavra C'est que Luc est en train de dire avec cette parole, é que o cristão que deseja se aguardar e preparar para a vinda do seu Senhor, c'est que le chrétien qui désire se préparer et attendre l'arrivée, le retour de son Seigneur, só tem caminho e uma dinâmica para a sua vida. il n'a qu'un chemin et qu'une dynamique à vivre, à faire pour sa vie. Ou seja, não depende de você e eu dizer eu quero com as minhas forças manter uma expectativa sobre a vinda de Jesus. Ça ne dépend pas de nous et de vous de dire ouais, je veux par mes propres forces maintenir une expectative, une attente sur l'arrivée de Jésus. Não, é uma outra dinâmica. Non, c'est une autre dynamique. É uma dinâmica que a palavra e o Espírito Santo geram no teu coração. C'est une dynamique où la parole et le Saint-Esprit ils vont générer dans ton cœur. E enquanto você está se alimentando de Cristo Pendant que vous êtes en train d'être nourri de Christ. a cada manhã, Tous les matins, à chaque matin, chaque jour. enquanto você está comendo de Cristo, Pendant que vous mangez, pendant que vous êtes nourri de Christ, acontecem duas coisas. deux choses s'y passent. E eu creio que há dois textos que nos ajudam a compreender pouco Et je isso. pense qu'il y a d'autres textes qui nous aident à comprendre tout ça. Por exemplo, Êxodo 12 Par exemple, Exode chapitre 12 fala que dit que quando Deus passasse pelo Egito, quand Dieu il allait passer pour l'Égypte, enquanto que o povo estivesse comendo do cordeiro, pendant que son peuple était en train de manger de l'agneau, ele iria matar todos os primogênitos do Egito. il allait tuer tous les premiers enfants, tous les primogénites, c'est ça? Ouais, premiers-nés de l'Égypte. E vocês sabem o que é que isso significa? Et vous savez, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Porque os primogênitos do Egito Parce que les premiers-nés de l'Égypte e o filho do faraó et le fils du pharaon, eram considerados como que deuses. ils étaient considérés comme des dieux. E nesse mesmo texto, Et dans ce même texte, glória a Deus, gloire à Dieu, fala que enquanto que o povo estivesse comendo de Cristo, il dit que pendant que le peuple ils étaient en train de manger de Christ, ele iria manifestar a sua glória, il allait manifester sa gloire destruindo os deuses do Egito. en train de détruire les dieux de l'Égypte. E é o que acontece quando você está diariamente comendo de Cristo Esse- e comendo da Et palavra. c'est comme ça, c'est ça qui se passe quand vous êtes jour après jour en train de manger de Christ, de manger de sa parole. Você não está somente se alimentando da palavra. Vous n'êtes pas seulement en train de se nourrir de sa parole. Através desse alimento, Au travers de cette nourriture, a palavra vai revelar quais são os falsos deuses do teu coração, la parole, elle va révéler quels sont les faux dieux de votre cœur, do meu coração. de mon cœur. Mas não vai somente fazer isso. Mais elle ne va pas seulement faire ça. Ela vai revelar também que a glória de Jesus Cristo é superior à glória dos pequenos deuses do meu Elle coração. va révéler aussi que la gloire de Christ, elle est supérieure à la gloire de tout petits dieux qui sont dans mon cœur. Isso vai manter a tua expectativa Et ça va maintenir ton attente, ton expectative em Cristo en Christ e na sua vida. et dans son arrivée, dans son retour.
Também o Salmo 23, Aussi le psaume chapitre 23, o grande Salmo 23, le grand psaume chapitre 23, diz que Deus il nous dit que Dieu funciona como pastor. fonctionne comme un pasteur. E é interessante verificar o que faz esse pastor. Et c'est intéressant de vérifier qu'est-ce que ce pasteur il est en train de faire. Vocês se lembram? Vous vous rappelez? Ele pastoreia Il est en train de pastorer e faz com que não nos falte nada. et il est en train d'organiser, de gérer de sorte que ça va nous manquer, rien va nous manquer. Amém? Amen. Mas por que é que não nos falta nada? Mais pourquoi rien ne manque? Porque Ele nos leva para pastos verdejantes. Parce qu'il est en train de nous ramener dans les bonnes pâtoires. Ele nos leva para águas de descanso. Il nous ramène vers les yeux de repos. E somente aí, Et seulement là, seulement aí, é que o nosso coração é tratado. c'est que nos cœurs il sera traité. O nosso coração só pode ser tratado Notre cœur il ne peut qu'être traité enquanto estamos nos alimentando de Cristo. quand nous sommes en train de se nourrir de Christ. Quem se alimenta de Cristo Qui se nourrit de Christ tem o seu coração preparado a son cœur préparé para aguardar pour attendre a vinda do seu Senhor. l'arrivée de son Seigneur. Então, que façamos do nosso devocional diário Donc, que nous puissions faire de nos dévotionnels quotidiennes verdadeiro treino un vrai entraînement para aguardar, pour attendre, preparar préparer e manter a nossa expectativa na vida de et Cristo. maintenir nos attentes dans l'arrivée de Christ. Amém? Amen. A segunda marca do discípulo que espera a vinda do seu Senhor La deuxième marque d'un disciple qui est dans l'attente de l'arrivée de son Seigneur, du retour de son Seigneur, é que ele é chamado para ser mordomo fiel e prudente. c'est qu'il est appelé pour devenir un majordome fidèle et prudent. Mordomo fiel e prudente que administra bem os bens do seu Senhor. Un majordome fidèle et prudent qui est en train de bien gérer tous les biens de son Seigneur. Quando voltamos ao texto para entender esta marca, Pour bien comprendre cette marque, nous revenons vers le texte. somos confrontados com uma pergunta de Pedro. Nous sommes confrontés avec une question de Pierre. Pedro gostava de fazer estas perguntas relâmpago. Pierre, il était le maître de faire ces questions tout de suite comme ça. Perguntas relâmpago brutais. Ces questions assez brutes, assez directes. Tinha alguma coisa de espanhol no apóstolo Pedro. Et je pense qu'il était assez espagnol parce qu'il était assez chaud comme caractère. Então Pedro pergunta a Jesus. Donc il pose la question à Jésus. Esta parábola do servo vigilante Est-ce que cette parabole de serviteur vigilant, se aplica a nós ou a toda a multidão? elle est pour nous ou elle est pour tout le peuple? E Jesus não lhe responde. Et Jésus ne répond pas. Ou melhor, não lhe responde diretamente, Mais au milieu, en fait, il ne lui répond pas directement. mas responde com uma outra parábola. Mais il vient avec une autre parabole. Jesus era muito sábio. Jésus, il était très sage. Ele é sábio porque ele é a palavra viva. Il est sage parce qu'il est la parole Ele vivante. conhece o nosso Il coração. connaît nos cœurs. E vejam a resposta de Jesus no versículo 42. Et donc, voyez la réponse de Jésus dans le verset 42. Le Seigneur dit, quel est donc l'entendant fidèle et prudent que le maître établira responsable de ses employés pour leur donner de la nourriture au moment voulu? Jesus está falando algo para Pedro, a segunda marca do que significa ser discípulo que espera a vinda do seu Senhor. En fait, ce que Jésus est en train de dire à Pierre, c'est la deuxième marque de ce que signifie être un disciple qui est dans l'attente de l'arrivée de Christ. É um mordomo fiel. C'est un majordome fidèle. O que significa isso? Qu'est-ce que ça veut dire? Bom, eu creio que todos sabem o que é mordomo, Et je pense que vous tous, vous êtes au courant de qu'est-ce que c'est un majordome. mas eu creio que é interessante voltar a pensar um pouco. O que é ser mordomo? Mais je pense que peut-être ce serait intéressant de réfléchir un peu plus. Qu'est-ce que c'est un majordome? E o mordomo dos bens do Senhor, o que significa Et un isso? majordome des biens de son Seigneur. Qu'est-ce que cela veut Bom, o dire? mordomo é alguém que recebe do seu Senhor Comme le majordome, c'est quelqu'un qui reçoit de son Seigneur a responsabilidade de governar a casa. la responsabilité de gérer, de gouverner sa maison. A casa do seu Senhor. La maison de son Seigneur. E como tal, a principal responsabilidade desse mordomo Et en tant que tel, le but de ce majordome, é prover que c'est os
que os servos da sua casa c'est de pourvoir que les serviteurs de cette maison sejam alimentados para continuar a trabalhar. soient bien nourris pour après bien travailler. E o que Jesus estava a dizer Et donc, ce que Jésus était en train de dire nesta parábola avec ces paraboles-là, é que existem algumas marcas do que significa ser mordomo fiel. c'est qu'il y a quelques marques de qu'est-ce que ça veut dire être un majordome fidèle. E vou fazer uma meditação muito rápida sobre estas marcas. Et donc, on va faire vite faire une direction sur ces marques. Creio que são muito simples. Por exemplo, Je crois qu'elles sont très simples, par exemple. O mordomo não era eleito por si mesmo, Le majordome, il n'était pas élu pour soi-même, mas pelo seu senhor mais par son Seigneur. e para a missão do seu Et senhor. pour la mission de son Seigneur. Além disso, o mordomo não deveria ver-se como chefe daquela casa, Et aussi, plus que ça, le majordome ne devait pas voir à soi-même comme le patron, le chef de cette maison, mas como servo daquela casa. mais comme le serviteur de cette maison. Além disso, o mordomo ele deveria ser escrupulosamente fiel, Et plus que ça, le majordome devait être quelqu'un de très 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 fidèle. obedecendo aos mandamentos do seu senhor. Il devait obéir chaque commandement de son Seigneur. A sua fidelidade deveria vir acompanhada de sabedoria e prudência. Sa fidélité devait venir accompagnée de sa prudence. E o seu serviço deveria ser suprir as necessidades daqueles que estão servindo. Et son travail, il devait être supplir les besoins de ceux qui étaient en train de servir, de travailler dans cette maison. Irmãos e irmãs, Frères et sœurs, Jesus estava falando a Pedro como pastor da futura igreja, Jésus il était en train de dire à Pierre comme un pasteur de sa future église, mas está falando também a todos os seus futuros discípulos. mais il était aussi en train de dire à tous ses futurs disciples. Ele estava dizendo a Pedro como futuro pastor da igreja, Il était en train de dire à Pierre comme futur pasteur de son église, que a grande responsabilidade de pastor de uma igreja que la grande responsabilité d'un pasteur d'une église, é servir à casa de Cristo c'est de servir la maison de Christ com a palavra diariamente, avec la parole quotidienne, nutrindo a igreja com a palavra de Cristo. en train de nourrir son église avec la parole de Christ. Mas eu sei que esta parte é mais fácil de compreender. Mais je sais que cette partie elle est plus simple de comprendre. Ah, sim, essa é a função do pastor. Oui, ça c'est la fonction du pasteur. Mas o que é que isso tem a ver comigo, Mas como discípulo? Mais qu'est-ce que ça veut dire avec moi en tant que disciple? O que é que isso tem a ver com a família da fé? Quelle est la liaison avec la famille de foi? Pois, uma aplicação maravilhosa. Mais là, il y a une application merveilleuse. Significa que Deus te chamou. Ça veut dire que Dieu t'a appelé. Sim, eu estou dizendo, Deus te chamou Oui, je suis en train de dire Dieu t'a appelé para ser mordomo do seu reino. pour devenir majordome de son royaume. Ele te deu bens Il t'a donné des biens. e te chama agora para que você administre esses bens. Il est en train de te demander, de t'appeler pour que vous puissiez gérer ces biens Em todas as dimensões da tua dans vida. toutes les dimensions de vos vies, Em todas as dimensões da cultura desta dans cidade. toutes les dimensions de la culture de cette ville. Qual foi o maior bem que nós recebemos? Quel était le plus grand bien que nous avons reçu? A família da fé La famille de foi recebeu o Evangelho a reçu l'évangile como o maior bem. comme le plus grand bien. E o que Cristo está dizendo nesta manhã Et ce que Christ est en train de dire ce matin, é que Ele nos salvou c'est qu'il nous a sauvés para sermos seus mordomos pour que nous soyons ses majordomes e aprendermos a administrar o Evangelho et pour que nous apprenions à gérer, à bien administrer son évangile e a compartilhá-lo et à le partager como o nosso maior bem. comme notre plus grand bien. Em primeiro lugar, à família da fé Premièrement à la famille de foi e, em segundo lugar, aos amigos da nossa cidade. et deuxièmement à tous nos amis de notre vie. E por isso Deus sempre pôs e sempre porá diante de nós Et c'est pour ça que Dieu a toujours mis et il va toujours mettre devant nous pessoas sedentas de ouvir o Evangelho. des gens avec tellement avec soif de son évangile. Mas eu sei que isto é muito geral. Mais je sais que ça c'est très général. Eu quero aprofundizar Je voudrais bien approfondir ça. o que, biblicamente, C'est que bibliquement, é a dimensão mais importante da
mordomia cristã. c'est que 8 soit être, la dimension la plus grande d'être un majordome chrétien. Que é a mordomia cristã nos nossos lares. C'est d'être un majordome dans nos foyers. E eu quero dar um exemplo que eu acho que nos vai ajudar. Et je voudrais donner un exemple et je pense qu'il va nous aider. A partir de algo que eu e a minha esposa vivemos quando estávamos no colégio das nossas filhas, À partir de quelque chose que moi et ma femme on a vécu quand on était à l'école de nos enfants, à Granada. à Granada. Nós participámos de uma reunião para conhecer, para receber as notas, as classificações. Nous avons participé à une réunion pour recevoir toutes les notes, toutes les évaluations de nos enfants. E de um lado da sala estavam os pais reunidos com a professora. Et d'un côté de la salle, il y avait tous les parents réunis avec la professeure. E do outro lado estavam algumas crianças brincando, inclusive a minha filha Júlia. De l'autre côté, il y avait quelques enfants qui étaient en train de jouer. Et ma fille Julia, elle était inclue dans cette groupe. E então ficou Júlia e mais um menino. Et donc, il y avait Julia et un petit garçon. E eles estavam brincando numa cozinha. Ils étaient en train de jouer dans une petite cuisine. Você conhece essas pequenas cozinhas com todas aquelas coisas? Ce petit jouet d'enfant, comme une petite cuisine avec tous les bidures. Então Júlia estava na cozinha Donc, Julia, elle était à la cuisine. e o rapaz estava sentado na mesa. Et donc, le petit garçon, il était assis sur la table. Até que Jusqu'à que o rapaz pega numa pequena faca de brincar le petit garçon, il prend un petit couteau, jouet, mais c'était un couteau, e começa a dizer: et il commence à dire tenho fome, tenho fome. J'ai faim, j'ai faim. Sentado na mesa Et donc, il était assis là, sur la table. e dizendo: tenho fome, tenho fome. J'ai faim, j'ai faim. Tenho hambre, tenho hambre. E Júlia, com muita paciência, Et Julia, avec beaucoup de patience, fingiu que estava preparando uma comidinha para elle ele. a fait semblant qu'elle était en train de préparer de la nourriture pour lui. E eu fiquei um pouco perturbado com aquela Et cena. j'ai été assez perturbé avec cette scène. Foi engraçada e ao mesmo tempo perturbadora, C'était assez drôle, mais en même temps, c'était perturbant. porque aquela cena me falou de como temos uma visão errada sobre o que significa ser um chefe de família. Parce que cette scène, en fait, cette illustration m'a beaucoup parlé de comment on a une vision assez qui se trompe, assez trompeuse sur ce que ça veut dire être un chef de famille. Existe claramente uma visão latina sobre o que significa ser um chefe de família, Il y a très clairement une vision latine de ce que ça veut dire le chef d'une famille, que é completamente diferente da visão cristã de ser chefe de família. qui est complètement différente de la vision chrétienne de qu'est-ce que ça veut dire être un chef de famille. Um chefe de família latino Un chef de famille latine, chega em sua casa il arrive dans sa maison depois de ter trabalhado après avoir travaillé, e chega para ser servido e dar ordens. il arrive pour donner des ordres et pour être servi. Tenho fome, J'ai tenho faim, fome. j'ai faim. Mas essa não é a visão cristã sobre o que significa ser chefe de família. Mais cela n'est pas du tout la vision chrétienne de qu'est-ce que ça veut dire être un chef de famille. Segundo as Escrituras, Selon les Écritures, um chefe de família un chef de famille, é um mordomo e servo da sua casa. il est le majordome et le serviteur de sa maison. Quais são as implicações desta Quelles sont les diferença? implications de cette différence? O homem cristão L'homme chrétien é chamado a exercer a sua mordomia no seu lar, il est appelé à exercer cette fait d'être le majordome de son foyer, principalmente servindo a sua família. notamment et principalement en train de servir sa famille. Isso significa que ele vai ter que chegar em casa Ça veut dire qu'il va devoir arriver à la maison. e efetivamente vai ter que trabalhar em casa. Et effectivement, il va aussi devoir travailler à la maison. E eu quero enfatizar isso, vai ter que efetivamente fazer comida. Et je voudrais mettre l'emphase sur ça. Il doit effectivement faire de la nourriture. E coisas que muitas vezes não estamos dispostos a fazer. Et des choses que plusieurs fois nous ne sommes pas disposés vraiment à faire. Mas além disso, Mais plus que ça, Jesus diz que há um trabalho que o homem de família tem que fazer e que é por demais excelente. Jésus a dit qu'il y a un travail que l'homme de famille doit faire qui est aussi plus excellent. Que é dar o alimento diário da palavra de Deus à sua casa. C'est celui de donner la nourriture quotidienne de la parole de Dieu dans son foyer. Ser um mordomo fiel e prudente
na nossa casa, Être un majordome fidèle et prudent dans nos foyers não é só uma questão de conhecer a vontade de Deus, n'est pas seulement une question de connaître la volonté de Dieu, mas de obedecer a este chamado, mais d'obéir à cet appel, de servir efetivamente. de servir effectivement. Estamos desenvolvendo esta mordomia nos nossos lares? Est-ce que nous sommes en train de développer ça dans nos foyers? Não quero que você responda agora. Je ne veux pas que vous répondiez à cette question-là tout de suite. Se você é homem, a melhor forma de você fazer é, quando chegar em casa esta noite, Si vous êtes l'homme de ces foyers, la meilleure chose à faire, c'est quand vous arrivez à la maison, au foyer cette nuit, ce é soir, perguntar à sua esposa: c'est de poser cette question à votre femme, à son époux. por favor, me diga, S'il te plaît, dis-moi, estou sendo efetivamente mordomo de Cristo no nosso lar? est-ce que je suis effectivement un majordome de Christ dans notre foyer? E eu tenho certeza que você vai se surpreender com a resposta da sua Et je esposa, suis sûr que vous serez surpris avec la réponse de votre épouse. porque somos latinos. Parce que nous sommes latinos. E essa visão de chefe latino Et cette vision de chef latino precisa de ser redimido pela palavra doit de Deus. être complètement transformée par la parole de Dieu. Talvez a melhor forma de você entender para onde você deve caminhar como mordomo de Cristo em sua casa Peut-être que la meilleure façon de bien comprendre comment et par où vous devez cheminer comme le majordome de Christ dans votre seja foyer voltar a este texto, doit être de retourner dans ce texte ao versículo 45. au verset 45. Porque aí Jesus descreve a marca de mordomo infiel. Parce que là, Jésus va nous décrire la marque d'un majordome, d'un serviteur infidèle. E o que é que diz sobre esse mordomo infiel? Et qu'est-ce que le verset nous dit sur ce majordome infidèle? É um tipo de pessoa que só serve ao seu Senhor C'est un type de gens qui ne sert que à son Seigneur quando está na presença do seu Senhor. quand il est dans la présence de son Seigneur. Há algum tipo de hipocrisia aí Il y a quelque chose de vraiment hypocrite dans là, e que não sabemos exatamente as causas. et que nous n'arrivons pas vraiment à voir les causes. Pode ser, não serve ao seu Senhor por medo do seu Senhor. Ça peut être qu'il ne sert pas à son Seigneur parce qu'il a peur de son Seigneur. Talvez só queira a obtenção de elogios. Peut-être qu'il sert juste devant son Seigneur parce qu'il a besoin de remerciements. Mas se olhamos uma vez mais ao versículo 45, Mais si nous regardons encore une fois le verset 45, eu vou pedir ao Gustavo que leia. je vais le lire. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors... Ouais, c'est ça. Juste on va les laisser. 45 só. Qual é a razão da sua infidelidade? Quelle est la raison de son infidélité? Ele acreditava no seu Senhor, sim, Et il croyait à son Seigneur, oui. mas ele deixou de esperar que ele voltasse. Mais il a désisté d'attendre son retour. Ele perdeu a expectativa da vida do seu Senhor. Il a perdu cette expectative, cette attente de son retour. E aí começou a sua infidelidade. Et là, son infidélité a commencé à apparaître. Porque quando tu tens uma responsabilidade Parce que quand tu as une responsabilité e deixas de crer que vais ter que prestar contas dessa responsabilidade, et tu désistes, tu laisses de croire que tu vas un jour rendre compte de cette responsabilité. acontece na nossa vida aquilo que aconteceu com este homem. Ça va se passer dans nos vies, c'est ce qui s'est passé avec cet homme-là. Ele continuou adiando a necessidade de arrependimento. Et il a continué en train de procrastiner, de mettre le besoin de repentance, il a mis pour après. Para que me arrepender de não ser mordomo fiel em minha casa? Pourquoi je dois me repentir de ne pas être un majordome fidèle dans ma maison? Jesus não vai voltar? Et il ne va pas revenir. Ele começou a maltratar os seus servos. Donc il a commencé à maltraiter aussi les autres serviteurs. Aqueles a quem ele tinha sido chamado para servir. Ceux qui devaient être appelés à servir. Você está compreendendo Vous comprenez? a relação entre
a nossa esperança em Cristo, Là, vous comprenez la relation entre notre attente, notre espoir en Christ, a nossa expectativa da vida de Cristo nos attentes dans le retour, dans l'arrivée de Christ, e as coisas mais fundamentais e práticas da nossa vida? et les choses plus basiques, ordinaires et pratiques de nos vies. Deixas de esperar a vinda de Cristo Laisse d'attendre l'arrivée et le retour de Christ, e passas a pecar contra aqueles a quem Cristo te chamou a servir. et tout de suite, tu vas commencer à pécher contre tout ce que, tous les gens que Christ t'a appelé pour servir. E nós conhecemos muitos cristãos que estão nesta situação perigosa. Et malheureusement, nous connaissons beaucoup de chrétiens qui sont dans cette situation dangereuse. Eu já passei muitos momentos da minha vida nesta situação Moi-même, perigosa, j'ai déjà passé plusieurs moments de ma vie dans cette situation. em que não era mordomo em minha casa. Des moments où moi-même, je n'étais pas majordome dans mon foyer. Pensava que trabalhar e sustentar a minha família era trabalhar o maior número de horas possíveis fora de casa. Je pensais que soutenir et maintenir ma famille, ça voulait dire travailler la plupart du temps, le plus grand nombre d'heures en dehors de la maison. Essa é uma visão pecaminosa de chefe de família latino. Ça, c'est une vision très dans le péché d'un chef de famille et très latina. É um tipo de vida perigosa para o cristão C'est un style de vie très dangereux pour les chrétiens e para o nosso lar et pour notre foyer e para a família da fé. et pour la famille de foi. Então, esta segunda parábola é muito clara. Donc cette deuxième parabole, elle est très claire. Há tempo hoje de arrependimento. Nous sommes dans un moment de repentance. Há tempo hoje de consertar a vida. Nous sommes dans un moment de réparer la vie. Porquê? Pourquoi? Porque Jesus voltará. Parce que Jésus il va revenir. E é sobre este juízo que virá Et sur ce jugement qui va venir, que falam as restantes parábolas. c'est sur ce jugement, le fait qu'il va venir, que tous les autres paraboles elles parlent. E aqui aparece a terceira e última marca do discípulo. Et là, nous allons voir la troisième et dernière marque d'un disciple de Christ. Vocês me ajudam a fazer aqui resumo? Donc, vous aidez-moi à faire un petit résumé de ça. A nossa pergunta é a seguinte: Notre question, c'est celle-là. quais são as marcas do discípulo de Cristo Quelles sont les marques d'un disciple de Christ que vive na expectativa da vida do seu Senhor? qui vit dans l'attente de l'arrivée de retour de son Seigneur? E qual foi a primeira marca? Quelle était la première marque? Ele come de Cristo Il mange de Christ para se preparar pour se préparer, e aguardar pour attendre o seu Senhor. son Seigneur. Mas a segunda marca Et la deuxième marque, é que ele busca se desenvolver c'est qu'il cherche à se développer como mordomo fiel, comme un majordome fidèle, que administra bem os bens do seu qui Senhor. gère bien les biens de son Seigneur. E esta terceira marca Et la troisième marque explica porquê. va nous expliquer pourquoi. Porque ele sabe que tem que comparecer. Parce qu'il sait qu'il doit comparaître, il doit être devant son Ele Seigneur. sabe que tem que comparecer Il sait, il est au courant qu'il va devoir être devant son Seigneur, diante do seu juízo eterno. devant son juge éternel. E você deve estar perguntando: Et peut-être vous êtes en train de vous demander, por que falar de juízo eterno numa cultura pós-moderna? pourquoi Oh, parler de jugement éternel dans une culture Oh, postmoderne mon comme la Dieu. nôtre? Oh mon Dieu, isso é tão antigo. ça c'est tellement ancien. Há uma exigência. Il y a une exigence. A própria pessoa de Cristo, La propre personne de Christ, a própria pessoa do nosso Salvador, la propre personne de notre Sauveur, exige que tenhamos essa expectativa do juízo eterno. elle exige de nous que nous puissions avoir, nous ayons cette expectative, cette attente du jugement, de ce jugement éternel. O próprio Jesus, Le propre Jésus, dos versículos 49 ao 53, du verset 49 au 53, fala dessa impossibilidade il nous parle, il nous montre cette impossibilité de separar o Salvador de séparer le Sauveur de um juiz. du juge. Eu vou pedir ao Gustavo que leia dos versículos 49 a 53. Je vais lire du verset 49 au 53. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Il y a un baptême, donc je dois être baptisé. Et quelle angoisse pour moi jusqu'à
jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. En effet, désormais, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Você está entendendo? Vous comprenez? Creio que o texto é muito claro. Je pense que le texte est très clair. Jesus não somente veio a trazer salvação, Jésus, pas seulement il va venir avec le salut, mas veio trazer também juízo. mais il va aussi venir avec le jugement. Ele diz que ele vai ter que passar por um bautismo. Et il dit qu'on va devoir passer par un baptême. E esse bautismo é que Cristo estava falando da sua própria morte. Et ce baptême, on voit là que Christ il était en train de parler de sa propre mort. Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Il est mort sur une croix pour mes péchés. Ele morreu pelos pecadores, aleluia. Il est mort pour les pécheurs. Alléluia. Mas ao mesmo tempo que estava morrendo pelos pecadores, Mais en même temps qu'il était en train de mourir pour les pécheurs, ele estava condenando o pecado. il était en train de condamner le péché. Ele salvou os pecadores, Il a sauvé les pécheurs, mas ele condenou o pecado. mais il a condamné le péché. Quem estava morrendo naquela cruz por ti Qui était en train de mourir dans cette croix pour toi, é ao mesmo tempo um salvador e um juiz. c'était en même temps le sauveur et le juge. Então, para que a salvação se manifeste nesta cidade, Donc pour le salut, pour que le salut se manifeste dans cette ville, Jesus terá que condenar ao mesmo tempo o pecado e os pecadores. Jésus il va devoir condamner en même temps les pécheurs et les péchés. Não há um salvador separado de um Il juiz. n'y a pas un sauveur séparé d'un juge. E por isso Jesus fala de que vão existir divisões, C'est pour ça que Jésus nous rappelle que des divisions vont apparaître. separações, Supérations vont apparaître. famílias vão ser divididas, Les familles vont se mettre en division. crentes, não crentes. De chrétiens, de non-chrétiens. Quais são as implicações desta verdade para a nossa família da fé? Quelles sont les implications de cette vérité pour notre famille de foi? É muito simples, como discípulos de Cristo, C'est très simple. Comme disciples de Christ, devemos viver debaixo desta verdade. nous devons vivre en bas sur cette vérité. O discípulo de Cristo não só deseja experimentar a salvação, Le disciple de Christ il n'est pas seulement en train d'expérimenter le salut, mas experimenta essa salvação sabendo que tem que se preparar para prestar contas. mais il est en train d'expérimenter ce salut, mais il est aussi au courant qu'il est en train de se préparer pour rendre compte de tout ça. Isso cria um estilo de vida muito específico. Ça va créer un style de vie très spécial. Então estas parábolas, para finalizar, Donc ces paraboles, pour finir, nos levam a fazer este tipo de perguntas ao nosso coração. vont nous amener, vont nous provoquer le fait qu'on va se poser ce type de questions dans nos propres cœurs. Que tipo de vida, que estilo de vida temos vivido como cristãos? Quel est le style de vie que nous sommes en train de vivre en tant que chrétiens? Esse estilo de vida está alicerçado na expectativa da vinda do nosso Salvador? Est-ce que ce style de vie, il est fondamenté, son fondement, c'est l'attente de l'arrivée du Sauveur? Ou seja, temos vivido como servos vigilantes? Ça veut dire, est-ce que nous sommes en train de vivre en tant que serviteurs vigilants? Temos-nos preparado para a vida do Senhor comendo da sua palavra, Est-ce que do nous próprio sommes- Cristo? Est-ce que nous sommes en train de nous préparer pour l'avenir, pour l'arrivée du Christ, en train de manger, d'être nourris pour sa parole, du propre Christ? Temos sido mordomos fiéis? Est-ce que nous sommes des majordomes fidèles? Como estamos administrando o Evangelho que Cristo nos deu? Comment nous sommes en train de gérir l'évangile que Christ nous a donné? Irmãos, vamos ter que comparecer diante do nosso Salvador e Juiz. Frère, nous allons être devant, un jour nous allons être devant notre Sauveur et Juge. Pode ser que seja hoje, Peut-être que ça sera aujourd'hui, pode ser que seja amanhã. peut-être que ça sera demain. Não podemos controlar isso. Nous n'avons pas le contrôle, nous ne pouvons pas contrôler ça. E por isso este conjunto de parábolas Et c'est pour ça que cette jonction de paraboles termina nos versículos 58 e 59 va finir dans les versets 58-59 com um convite radical. avec une invitation radicale. Ele apresenta a seguinte questão:
il va présenter la question suivante. Jesus diz: pense na seguinte possibilidade. Jésus dit, pense, réfléchissez sur la possibilité suivante. Quando alguém sabe que vai ser julgado Quand quelqu'un est au courant qu'il sera jugé, e que sofrerá uma penalização, et il est au courant aussi qu'il va souffrir, il va être pénalisé, se essa pessoa sabe que tem uma possibilidade de modificar a sua situação, si cette personne elle est au courant qu'il y a une possibilité de modifier cette situation, de modificar a sua situação perante o juiz, de modifier sa situation devant le juge, de entrar em paz com esse juiz, de se mettre en relation, se mettre en paix, se mettre en accord avec ce juge, vocês não acham que ele vai fazer tudo para resolver a sua situação antes de ser julgado? ne pensez pas vous qu'il va tout essayer pour résoudre sa situation avant d'être jugé? É uma pergunta retórica. C'est une question rhétorique. Jesus está dizendo, claro que sim. Bien sûr que oui. Se você é sábio, Jésus il dit bien sûr que oui, si vous êtes sage, e se você sabe que tem sido infiel, et si vous êtes au courant que vous êtes en train d'être infidèle, arrepende-te, répands-toi, muda a tua vida changez vos vies pela graça de Jesus Cristo pour la grâce de Jésus antes de chegar na presença do juiz. avant d'arriver dans la présence du juge. E esse é o convite radical que Jesus nos faz esta manhã. Et donc c'est celle-là l'invitation radicale que Jésus nous montre et nous fait ce matin. Ele virá, Il va venir. não sabemos quando, Nous ne sommes pas au courant de quand, mas diante deste chamado tão maravilhoso mais devant de cet appel tellement merveilleux de sermos mordomos fiéis dos seus bens, d'être des serviteurs, des majordomes fidèles de ses biens, de nos prepararmos como servos vigilantes de nous préparer en tant que des serviteurs vigilants mediante este chamado tão glorioso. devant cet appel tellement glorieux. O mesmo deve passar com a nossa vida. La même chose doit se passer avec nos vies. Porque não consertamos a nossa vida com Jesus esta manhã? Pourquoi pas essayer, pourquoi pas réparer nos vies devant Jésus ce matin même, Antes que Ele venha como juiz. avant qu'il arrive comme juge. Esta é a essência do Evangelho. C'est celle-là l'essence de l'évangile. O Evangelho é pregado, L'évangile, il est prêché. fere o nosso coração, Il va férir, il va briser notre cœur. verdadeiramente nos humilha, Vraiment, il va nous humilier porque quer curar, parce qu'il a envie de nous guérir. porque nos quer curar. Que existe na nossa relação com Deus e que necessita hoje de ser consertado. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec notre relation avec Dieu et qui a besoin d'être réparé ce matin? Voltar a Deus, Peut-être revenir vers Dieu, voltar a permanecer em Cristo, ligado à videira, peut-être revenir dans le fait de permanêtre en Christ, rajouter à cette vie. quem sabe voltar a ser servo que aguarda e se prepara para a vinda do seu Senhor. Peut-être le fait de revenir à être un serviteur qui est dans l'attente de l'arrivée de son Seigneur. Quem sabe cair de joelhos e dizer, Senhor, eu confesso que não tenho sido mordomo em minha casa. Peut-être c'est simplement le fait de se mettre en genoux et de se dire, Seigneur, je confesse, j'admettre que je ne suis pas vraiment un bon majordome dans mon foyer, dans ma maison. Ou quem sabe dizer, Senhor, o teu Evangelho é o meu grande bem. Ou sinon, c'est juste le fait de dire, Seigneur, ton évangile, c'est mon plus grand bien. Mas eu o tenho administrado de uma forma egoísta, somente para mim. Mais c'est vrai que je suis assez égoïste, je suis en train de gérer ton évangile juste pour moi. Eu quero administrar e servir a minha cidade com o teu Evangelho. Je voudrais aussi gérer, administrer et servir ma ville avec ton évangile. Sempre que o Evangelho é pregado, Toujours quand l'évangile est prêché, é um tempo de arrependimento. c'est un moment de repentance. Amém? Amen. E para finalizar, Et pour finir, eu sei que alguns devem ter uma pergunta incómoda no coração. je pense que peut-être quelqu'un d'entre vous doit avoir une question assez compliquée, assez délicate dans vos cœurs. E eu sei que esta pergunta pode ser uma armadilha que nos impede de progredir
na meditação. Et je sais que peut-être cette question elle pourrait être même une piège qui va nous empêcher de progresser dans cette dynamique. Porque eu já ouvi muitos cristãos apresentando essa pergunta como impassível. Parce que j'ai déjà entendu plusieurs chrétiens en train de présenter cette question comme un empêchement. E a pergunta é, por que é que Jesus não revelou o dia da sua vinda? Et la question c'est tout simplement pourquoi Jésus n'a pas révélé le jour de son arrivée. Será que Deus está brincando com a sua igreja? Peut-être que Dieu est en train de jouer avec son Église. Outros vão dizer, será que é uma crença falsificada para pobres cristãos? Peut-être que d'autres vont dire ouais, c'est tout simplement une croyance fausse, une fausse croyance pour les pauvres chrétiens. Alguns, talvez mais animados com o pensamento de Nietzsche, vão dizer, Peut-être que quelqu'un d'autre plus animé avec les pensées de Nietzsche vont dire ah, sim, essas são pensamentos, crenças falsas criadas para ovelhinhas. Celles sont des pensées, des fausses croyances qui ont été créées pour des petits brebis. Que não nos deixam desenvolver essa vontade de poder que temos aqui dentro. Qui ne vont pas nous laisser développer cette volonté de pouvoir que nous avons dans nous. Não tem nada a ver com isso. Il n'y a rien à voir avec ça. O Deus que ocultou o dia da sua vinda Le Dieu qui a occulté le jour de son arrivée, é o Deus que é o bom pastor. c'est le Dieu qui est le bon pasteur. É o Deus de João C'est 3,16. le même Dieu de Jean chapitre 3 Que verset amou o 16, mundo de tal maneira qui a tellement aimé le monde a ponto de entregar o seu único au filho. point de donner son fils unique. Mas sabe o que é que a Bíblia nos ensina sobre isso? Mais vous savez qu'est-ce que la Bible nous apprend avec ça? Deus não revelou o dia da sua vinda. Dieu n'a pas révélé le jour de son arrivée. Porque esse desconhecimento Parce que cette chose, c'est fait de ne pas connaître ce jour, gera em nós uma humilde expectativa. va générer en nous une humble attente. Uma humilde expectativa. Une attente humble. E é essa humilde expectativa Et cette attente très humble que nos inclina e nos leva diariamente et c'est cette humble attente qui va nous diriger dans le jour après jour à mesa de Cristo, à sa table, à la table de Christ, a comer de Cristo, à manger de lui, a comer e a aguardar em Cristo. à manger, à être nourri et à attendre en lui. É uma humilde expectativa. C'est une attente très humble. Sabe porquê? Vous savez pourquoi? Porque Deus está mais interessado Parce que Dieu il est plus intéressé em manter-nos no seu seno, na sua comunhão, à nous maintenir dans sa communion do que a nos julgar. que dans nous juger. Então, a humilde expectativa da sua vida Donc cette humble attente, expectative de son arrivée, é o que nos vai levar a viver de joelhos. c'est ce qui va nous amener à vivre en genou. E o que Cristo deseja para esta igreja nesta manhã, Et ce que Christ désire pour cette église ce matin, e essa é a minha oração, et c'est ça ma prière, é que esta igreja seja conhecida em Paris c'est que cette église soit connue à Paris como servos fiéis, comme des serviteurs fidèles, mordomos que administram bem o Evangelho, majordomes qui sont en train de bien gérer l'évangile, porque querem chegar diante do juiz, parce qu'ils ont envie d'arriver devant le juge, dizendo, foi pela tua graça, en train de dire c'était par ta grâce, mas a tua graça mais ta grâce deu-nos o poder de chegar diante de ti com muitos frutos. nous a donné le pouvoir d'arriver devant toi avec plein de fruits.